Avez-vous une vision pour votre vie? Restez là. Salut, salut! On parle de la vision aujourd'hui. Est-ce que vous avez une vision pour votre vie? Donc on va me demander, mais c'est quoi la vision déjà? De quoi tu parles? Eh bien, imaginez-vous que vous sortez de la maison le matin, vous ne savez pas où vous allez, encore moins ce que vous allez faire. Et vous vous baladez au coin de la journée, vous marchez, vous allez par-ci, par-là. Vous rencontrez quelqu'un qui vous demande « Suivez-moi ». Vous le suivez. Vous rencontrez une autre personne qui dit « Suivez-moi, on va faire telle chose ». Vous abandonnez le premier, vous suivez le deuxième. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis vous retournez chez vous le soir. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez accompli quelque chose dans cette journée-là? Je doute fort que non. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas de plan pour la journée. Alors, vous vous êtes laissé aller à tout vent. Il en est de même pour nos vies. Est-ce qu'on a un plan pour notre vie? La vision, c'est donc une projection de notre vie dans le futur pour voir où est-ce que nous voulons aller, où est-ce que nous désirons atterrir à la fin de notre vie. J'aime toujours cette citation de Mère Teresa qui a vécu une vie modeste mais a accompli beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on parle encore d'elle aujourd'hui. Mère Teresa était aveugle et elle a beaucoup travaillé dans l'humanitaire. Un jour, quelqu'un lui a posé la question dans une entrevue. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être aveugle pour une vie? Mère Teresa a répondu, ce qu'il y a de pire que d'être aveugle dans une vie, c'est d'avoir la vue mais aucune vision. Alors, si vous avez la vue et que vous n'avez aucune vision, vous allez vous lever le matin, vous allez courir au travail et avoir hâte que la journée finisse pour rentrer à la maison. Puis le matin, vous levez, courir et avoir hâte que la journée finisse pour retourner à la maison. Vous allez rentrer dans ce cercle vicieux là, puis vous allez avoir hâte d'atteindre votre retraite pour quitter le travail. Puis après, vous allez avoir hâte de mourir pour quitter ce monde. Pourtant, si vous avez une bonne vision structurée de votre vie, vous n'allez pas avoir hâte que la journée finisse. Vous allez avoir envie de prolonger les journées à peut-être de 24 à 48 heures pour avoir plus de temps pour travailler dans votre projet, sur votre vision afin de pouvoir réaliser ces projets-là. Si vous avez une vision, vous n'allez pas attendre forcément, rester à attendre que la mort vienne vous chercher rapidement. Même quand la mort va arriver, vous allez lui dire « Attends, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir dans cette vie, alors va et reviens plus tard. » Mais si vous n'avez pas de vision, vous allez courir comme un hamster dans sa cage. Courir et attendre que le soir de votre vie arrive et que vous puissiez quitter ce monde. Et vous en voudrez à tout le monde. Vous allez en vouloir au voisin parce qu'il met sa musique trop haut. Vous allez en vouloir à l'enfant parce qu'il ne fait pas ce que vous voulez. Vous allez en vouloir à votre mari, à votre femme, à vos amis, à vos ennemis. Vous allez en vouloir à tout le monde. Alors toi, c'est quoi ta vision pour ta vie? Comment bâtir une vision en se posant les bonnes questions? Où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que j'aimerais être dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans? Comment j'aimerais finir ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi quand j'aurai quitté ce monde? Qu'est-ce que j'aimerais laisser à ce monde quand je l'aurai quitté? Ça, c'est des petites questions qui peuvent vous aider à bâtir une vision pour votre vie. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, il s'appelle Bob Proctor. Le monsieur a 86 ans, mais il est plein d'énergie, il est motivé et il motive les gens. C'est un homme qui aide les gens à bâtir des business et à être indépendant financièrement. Et il m'impressionne beaucoup par son dynamisme, sa motivation à 85 ans. Pourtant, d'autres personnes à 60 ans, à 65 ans, ils pensent que la vie est déjà finie. Mais non, la vie n'est pas finie, ça ne fait que commencer. Vous avez peut-être pris votre retraite pour votre travail séculier, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette vie pour que vous soyez fatigué de vivre. Si vous pensez avoir besoin d'aide pour bâtir votre vision, vous pouvez toujours contacter un coach, une personne qui aide dans le développement personnel et qui aide dans la construction de vie. Sinon, vous pouvez vous-même vous asseoir et construire votre rêve, construire votre vision et vous lever et travailler pour l'atteindre. Votre vision, c'est votre destination, la destination de votre vie.
Et quand vous avez une destination, vous pouvez trouver le chemin pour l'atteindre.